Une série produite par Ridley Scott que l'on peut regarder dans le désordre. Enfin, plus précisément dans l'ordre qu'on veut. Oui, vous pouvez commencer par le milieu, ensuite enchaîner avec le dernier épisode, et puis poursuivre avec le premier. Et vous comprendrez tout. Bah ouais, c'est ma dit Netflix. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, et pas des moindres, hein, je n'avais pas vécu ça depuis Bandersnatch, l'épisode de Black Mirror absolument incroyable, hein, où voilà, il fallait choisir finalement la suite de l'épisode, hein, c'était complètement interactif, et ben là c'est pas exactement la même chose, mais vous allez voir, c'est du méga high concept. Alors attention, ça s'appelle Kaleidoscope, avec dans les rôles principaux Giancarlo Esposito, Rufus Sewell et par exemple Jay Courtney. Jay Courtney qui ici est absolument excellent, franchement. D'habitude, c'est vrai que je l'aime pas beaucoup, ou il peut être assez mauvais, hein, on va pas se mentir, mais là, il est mortel. Donc ne fuyez pas, restez avec nous. Et c'est une série complètement, j'ai pas envie de dire révolutionnaire, mais complètement originale. On n'a jamais vu ça à la télévision, en streaming. Ou alors, peut-être, mais je m'en rappelle plus, quoi. J'ai pas de mémoire comme ça, j'ai pas d'exemples qui me viennent. Donc, c'est une série en 8 épisodes. Il va y avoir par exemple l'épisode jaune, ensuite vert, bleu, orange, violet, rouge, rose, blanc. Et finalement, il n'y a pas de numéro. Ok ? Et là, vous me voyez venir. Et effectivement, en fait, on peut regarder dans n'importe quel ordre. Vous pouvez commencer par le dernier, ensuite enchaîner avec le premier, voilà, continuer avec le quatrième, etc. Et ça va complètement changer toute votre expérience de spectateur. Alors, ils sont proposés dans un certain ordre, mais je veux dire, peu importe, hein, c'est même pas en fait chronologiquement, c'est n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui vont se passer avant, après un certain événement. Donc, allez, je vais vous spoiler un tout petit peu. Hein, c'est un braquage. En gros, c'est toute une équipe qui doit faire un braco absolument énorme, très très compliqué, etc. Hein, technologie plus. Et du coup, bah voilà, on a avant le braquage, après le braquage, on a, voilà, on va dire l'explication des personnages avec des flashbacks qui se passent carrément 25 ans avant, etc. C'est du coup complètement différent de commencer par le début et commencer par la fin. Et en plus de ça, ça se tient réellement, c'est-à-dire que c'est pas du tout voilà, des petites pastilles comme ça, hein, comme pourrait être, je sais pas moi, la quatrième dimension ou Colombo, ou même voilà des séries avec des mêmes personnages, hein, comme K2000 à l'ancienne, mais qu'on pourrait prendre dans le désordre. Non, c'est une énorme histoire, une très grosse histoire, et chaque épisode, en fait, quelque part, est un morceau de puzzle. Et donc, bah, c'est super stimulant. Franchement, notre rapport à l'histoire, il change complètement. Je vous donne un exemple. Va y avoir par exemple un personnage qui va trahir quelqu'un. Ok, il va trahir quelqu'un dans un épisode, et vous allez regarder l'épisode d'après. Quand on va l'accuser de trahison, il va se mettre à pleurer. Ok, donc feinte. Voilà, il ment, quoi. Le personnage ment. Et du coup, si on commence par cet événement, donc si on a commencé par l'épisode d'avant, bah, on va croire que le personnage est sincère. Voilà. Alors que si on a vu l'épisode d'avant, on va savoir que c'est un traître. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si bah, on pense qu'il est sincère, on va être surpris en voyant que c'est un traître. Vous comprenez le truc ? En fait, ça change vraiment bah, tous les rapports qu'on peut avoir au personnage. C'est absolument passionnant. On va voir des fusils de Tchekhov, donc des plans avec des objets extrêmement importants, par exemple, voilà, et on va insister sur certains détails, des petites choses qui bah, vont popper, mais qui finalement on va pas vraiment comprendre pourquoi ils sont là. Puis hop, dans l'épisode d'après, on se dit ah d'accord, ils sont servis de ça pour faire ceci, etc. C'est dur sans spoiler, hein. Mais c'est pareil, si vous prenez dans l'autre sens, eh ben ça va quand même rappeler quelque chose. Voilà, on va se dire ah ouais, c'est avec ça qu'ils ont fait ça, etc. Bref, c'est mortel. C'est-à-dire que vraiment quoi, on peut commencer limite par quelque chose de très violent, de très dur, hein, même d'assez tragique, et puis finir sur une note positive. C'est ultra bien écrit.
parce que bah il fallait pas se mélanger les pinceaux, quoi. Enfin, je veux dire, et on voit que les scénaristes sont très très doués, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent juste assez d'éléments pour voilà, maintenir le mystère, le suspense, mais en même temps pour nous laisser un petit peu dans le flou, etc. Et du coup, on s'attache petit à petit au personnage, on a de plus en plus voilà, une vision d'ensemble des événements, et je n'ai jamais ressenti ça, je vous dis, en streaming à la télévision, ever. C'est-à-dire que c'est complètement inédit. Alors moi, j'adore ça, j'adore être surpris, et si c'était que ça, j'ai envie de vous dire, parce que tous les acteurs sont excellent, la direction elle est magnifique, c'est ultra bien shooté. Alors j'ai regardé un peu, ils ont appelé des chefs-op, hein, surtout des mecs voilà, qui ont de la bouteille, des mecs qui ont travaillé avec Ridley Scott déjà, hein, et c'est de toute beauté, franchement le style en scope et tout, c'est vraiment mortel, très très bien monté, comme d'habitude hein, sur Netflix, il y a des épisodes qui durent 45 minutes, d'autres 50 minutes, d'autres qui vont durer 35 minutes, ça dépend un peu, hein, voilà, maintenant, vu qu'il n'y a plus de pub, bon ben, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment mortel. Et alors, je tire vraiment mon chapeau à Eric Garcia, le showrunner, qui a travaillé dans le passé avec Ridley Scott sur le film Les Associés, par exemple, hein, en tant que scénariste, puis sur d'autres choses assez sympathiques, comme Repo Man, par exemple. Si vous ne l'avez pas vu, celui-là, je vous le recommande, c'est assez marrant. Et franchement, ouais, il a livré quelque chose d'assez incroyable, quoi. Le ton, en plus, est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment divertissant. On est là pour vraiment nous prendre par la main, on fait un petit tour de manège, mais en même temps, voilà, c'est parfois assez dur, parfois c'est émouvant, parfois c'est juste voilà du pur entertainment, avec notamment l'épisode du braquage, waouh, mais qui est mortel, franchement, mais comme je vous dis, quoi, hein, c'est de toute beauté, informellement, c'est excellent, et bah ouais, je suis conquis, quoi. Et donc, ben, en plus, j'ai pris ça complètement au hasard. Voilà, je n'avais pas du tout entendu parler du truc. Et waouh, mais cette méga claque d'entrée, hein, c'est sorti le 1er janvier. Donc il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous donner envie de voir le truc. Hein, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est mortel. Donc on s'amusera peut-être dans les commentaires à savoir par quel épisode on a commencé. Hein. Est-ce que vous avez commencé par ce qui est proposé au tout début? Moi j'ai commencé par le dernier épisode, donc l'épisode du braquage. Et puis j'ai enchaîné, après donc c'est blanc, après j'ai enchaîné rouge, après j'ai enchaîné rose, et puis voilà, après bon ben je vous spoile pas, hein, parce que on peut, en fait, si on lit le résumé, c'est-à-dire le petit résumé des épisodes, on peut plus ou moins se repérer par rapport à la temporalité, mais même là, en fait, parfois il y a des flashbacks, il y a des sauts dans le temps, donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc vraiment, franchement, essayez-le, on en parle ensuite dans les commentaires, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. C'est mortel. Ils sont trop forts, Netflix, quand même. C'est vrai qu'il y a énormément de choix, il y a énormément de trucs à acheter, c'est clair. Mais à chaque fois, ils trouvent quelque chose, ils trouvent un concept, ils sortent une série japonaise, un truc voilà qui sort de on ne sait pas où. Et du coup, on ne peut pas arrêter de s'abonner, qu'on reste abonné au truc. Donc franchement, je tire mon chapeau à Netflix encore une fois. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si vous l'avez apprécié un minimum, délikez-la sinon, j'espère franchement que ça vous aura donné envie, et puis ben nous on se retrouve très vite hein, pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de m'inonder de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, et à plus, ciao.